Bonjour à vous les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour les prévisions en 2025 et on va commencer par le signe du Taureau. Alors, avant de commencer, je vais vous lire le message qui est sorti pour les taureaux sur cette année 2025. Si cela s'est terminé, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend maintenant. Donc voilà. C'est votre message pour cette année, les taureaux. Et on parle quand même de changement de direction. Pour beaucoup, vous allez suivre une nouvelle voie qui vous correspondra toujours mieux. Voilà. On va regarder ensuite la pierre qui vous accompagnera en fait tout au long de cette année 2025. On va voir un petit peu ce dont vous avez besoin pour affronter cette année de projet, puisqu'on est dans une année 9. Alors, on a l'émancipation. Voilà, il y a une forme de réalisation qui prend vie. Ouais. Ici, on voit des personnes qui étaient peut-être... qu'on assistait ou qu'on était... on était vachement en fait derrière vous là et là ici on voit que bon, on va vous laisser à votre place. En tout cas, il y a une forme d'indépendance qui va ressortir avec force au niveau d'un projet. En tout cas, les changements sont là. Il y a une évolution qui apporte une forme de d'indépendance. Il y a des personnes qui vont vous laisser la place, ou en tout cas vous laisser la place à ces personnes pour justement vous réaliser avec force, parce qu'il y a vraiment ce potentiel de réalisation. Donc la pierre du soleil va vous accompagner sur ce changement-là, les taureaux. J'allais dire les balances, alors taureau, ascendant, balance, voilà, vous voyez, ça peut faire partie aussi des changements que certains signes de la balance aussi vont expérimenter là sur l'année 2025. Voilà, il peut s'agir d'une collaboration là ici, d'une nouvelle collaboration, mais voilà, ça se limitera à peu de personnes lorsque vous étiez très entouré. Voilà. Il y a cette fécondité là qui ressort sur des projets qui vous tiennent à cœur et on voit qu'il y a beaucoup de créativité autour de ça. Ici, la labradorite, elle vient vous apporter donc ce mouvement. On parle d'un mouvement qui va vous réussir. Vous allez être protégé des énergies basses, des énergies négatives en plus. Donc voilà, on vous laisse avancer sur votre chemin en étant protégé, vraiment. Ouais, ici, on voit bien qu'il y a une mission d'âme là qui est en train de prendre forme. Une mission de vie, une mission d'âme. Prenez les messages comme ça vous parle, mais il y a une mission de vie, une mission d'âme qui prend forme là sur l'année 2025 pour vous. Alors, on va garder la pierre du soleil avec nous. J'aime bien parce que juste la carte, elle dégage... c'est comme si je ressentais de la lave, en fait, la chaleur de... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été en contact, en tout cas, pas directement parce que ça brûle, mais voilà, pas très loin de ce magma, en fait, qui dégage, en fait, une chaleur déjà de très très loin. Et je ressens, en fait, déjà cette chaleur. Et on parle de ferveur, de motivation, d'accomplissement, mais d'accomplissement voilà, qui s'ancre réellement avec beaucoup de profondeur. Ouais, avec cette pierre-là, elle annonce vraiment voilà, tout le potentiel créatif qui s'incarne et qui s'ancre dans la matière.
Bon, on va continuer et on va regarder, on va commencer par le domaine sentimental sur l'année 2025 pour vous. Allez, on va prendre cet oracle. Je ne sais jamais comment il s'appelle, je crois que c'est l'oracle de Laurence. Si vous savez, allez-y, hein, commentez. J'attends vos retours parce que à chaque fois j'ai un blocage sur la créatrice de cet oracle. Et pourtant je l'adore, il est magnifique, il est parlant, les images sont belles, les couleurs sont très belles. Mais le nom de la créatrice n'arrive pas. Alors, s'il vous plaît, les guides pour la situation sentimentale en général des taureaux sur l'année 2025. Qu'est-ce qui va se présenter? Allez, on va commencer. Alors, vous êtes au centre, là, ici. Hein. Là, ici, on a des personnes qui vont vraiment se choisir, se faire passer avant tout. On voit qu'il y a une réalisation de soi qui apporte, qui amène et qui apporte, hein, mais qui amène aussi vers un épanouissement. Donc ça va vous apporter, ça va vous revenir avec beaucoup de force, d'abondance. Ici, on voit hein, que vous allez resplendir. Il y a cette forme de lumière qui va voilà, ressortir de votre apparence. Il y a quelque chose avec l'apparence en fait qui change beaucoup. Hein. Ok. Là ici on a une personne qui comprend en fait le chemin qu'il ou elle doit emprunter après avoir un petit peu attendu, patienté, la lumière se fait et voilà, on se met au travail, on se met en action pour réaliser en fait son chemin. Hein, Là, ici, on parle vraiment de réalisation, d'un éveil spirituel avec une mission de vie, une mission d'âme qui nous est révélée, mais comme, voilà, c'est la lumière qui arrive et qui vous éclaircit en fait le chemin pour aller en fait réaliser votre destinée, hein, tout simplement. Regardez, on parle beaucoup de chance. Ici, on va avoir beaucoup de prospérité pour vous. On parle de rentrée financière. On a aussi cette prospérité au niveau sentimental là, qui est présente. Voilà. Donc là, ici, il y a un niveau sentimental et professionnel. Donc j'insiste sur le sentimental parce que là, on est dessus. Hein. On me ramène sur le professionnel. Votre côté sentimental va être certainement lié aussi au domaine sentimental de votre vie. Hein. Peut-être qu'ici, là, regardez, on a un destin lié avec une personne. Et donc, voilà, il y a une forme de guérison entre vous et cette personne-là que vous avez dans le cœur, avec qui vous êtes liés, en tout cas, sur un chemin d'éveil. En tout cas, vous êtes destinés à avancer ensemble, à vous rejoindre. Ici, on parle de réalisation. Vous allez vous réaliser avec cette personne pour pouvoir avancer vers l'abondance. Alors ici, on a l'abandon. Ok, il y a l'abandon en fait de certaines choses financières. Ouais, on parle d'un aspect financier qui va être laissé pour pouvoir aller vers une autre abondance, mais une abondance qui arrive comme voilà, une révélation, un déclic. On parle là ici des personnes qui vont se retrouver pour pouvoir avancer ensemble et réaliser leur projet d'abondance, celui qui va durer et qui apportera un équilibre entre voilà, l'aspect spirituel, sentimental et relationnel de votre vie à vous et à cette personne. Hein. Oui, on parle bien d'une relation d'âme, d'un lien d'âme là avec une personne qui arrive et après avoir voilà, vraiment travaillé et guéri certaines choses. Enfin, voilà. En tout cas, ici, on parle d'une réussite pour vous. Vous
vous allez vers cette réussite. Hein. Ouais, il y a un grand changement par rapport à aux relations, les relations qui étaient, vous ne saviez pas trop, vous étiez entre deux, à savoir est-ce que cette personne, je dois continuer à la côtoyer ou pas. Ici, on a un grand changement par rapport à une forme de clairvoyance sur qui on a en face de nous. Donc, il y aura aussi le discernement, à savoir, voilà, est-ce que cette personne, elle est bonne ou pas pour nous dans cette vie. Avec le 51, ouais, c'est ça. On parle des engagements, des relations que vous voulez avoir, construire et qui vont voilà, faire l'objet aussi d'une forme de décision. Vous allez faire le tri sur... mais ça va être rapide. Ouais, c'est ce que mes guides me disent, c'est que ça va être rapide par rapport à ce que vous ne voyiez pas avant. Là, ici, ça va être très très clair. Voilà pour vous sur le domaine sentimental. Donc, une belle réalisation sentimentale et professionnelle pour les personnes qui sont en lien d'âme avec, avec leur flamme jumelle, avec leur âme sœur. Il y a une belle réalisation au niveau sentimental et professionnel qui vous attend et qui prend forme. Hop, on va mettre ça là. Et puis, on va continuer pour vous les taureaux. On va regarder de manière plus générale. En début d'année, pour vous, les taureaux, il va y avoir un événement important. On parle d'une réalisation vraiment particulière. Ouais. On parle de mettre à disposition un don, quelque chose qui va être remarqué, remarquable. Et là, c'est en début d'année. Hein. Vous allez faire sensation. Je vois beaucoup de force. Hein. Vous avez énormément de force. Et quand vous commencez à faire quelque chose, l'impact que ça a, c'est vraiment considérable et considéré. Donc, il y a beaucoup, beaucoup vont s'arrêter sur vous et ce que vous faites là. Si vous pouvez. Ok. Ici, là, les taureaux, on voit que c'est terminé. Hein. Les faux semblants, les fausses personnes, les personnes qui sont dans la négativité, qui en ont après vous. Qui ont envie quelque part de coller en fait leurs énergies négatives sur vous, hein, en tout cas qui viennent un peu dans votre zone. Ouais. Je vois des gens qui se rapprochent trop de vous. Voilà. Ici, là, c'est des personnes avec qui vous lâchez parce que vous vous rendez compte là que voilà, il y a des choses qui sont trop souffrantes pour vous dès que vous êtes en contact avec ce genre de personnes. Donc là, il y a une évolution sur l'année 2025 où on voit qu'il y a une forme de passage à l'action et on revient encore, on me ramène à la labradorite qui va venir vous apporter cette protection par rapport aux énergies négatives tout en étant en fait dans cette nouvelle action. Donc là, vous allez partir loin de ces personnes et vous réaliser avec le 40, ouais, on parle de réalisation. Hein. Ouais, regardez, ici on a des décisions, là on a de belles décisions qui se profilent. Pourquoi je dis belle? Parce que le fait de lâcher prise par rapport, on a deux fois hein, le lâcher prise. Hein. Là, il y a une décision, il y a plusieurs propositions. Alors, ok, ça va vite. Hein. Il y a des personnes qui vont avoir plusieurs propositions. Et donc, du coup, il va falloir lâcher prise sur plusieurs choses et donc aller vers justement ce qui nous est destiné. Donc, la voie qui vous est destinée. Et on voit que vous allez réussir à aller vers cette voie. Hein. Ouais. Et ensuite, on voit que ici, le lâcher-prise, il est nécessaire, en tout cas dans ce que vous entreprenez, pour
pour être dans la lumière. C'est vraiment ça. Ok. Regardez. Alors ici, on voit hein, que vous quittez un travail, hein, une entreprise, ce que vous entreprenez, une activité, peu importe, 9, 10, 11. Ouais. On voit que quand même, vous prenez, comme si vous avez pris du temps, vous prenez le temps, il y a une forme de... Vous voulez gérer en fait ce départ, cette fin de cycle-là, par rapport à cet endroit que vous voulez quitter. Il y a quand même des choses que vous allez vouloir régler avant de partir. Hein. En tout cas, ici, on parle d'une libération, hein, parce que, ben voilà, c'est un endroit là, ici, où qui finalement venait vous retenir. Et ce qui vous retenait, c'est, voilà, ces personnes là, négatives, là, je vois des personnes avec vraiment la bouche sale, hein, c'est pas joli du tout, enfin, je veux dire, tout ce qui sort de leur bouche, c'est négatif, négatif et encore négatif. Donc, voilà, et c'est de cette manière que ces personnes-là arrivent à vous toucher énergétiquement, physiquement, voire même, hein. Il y en a qui peuvent ressentir vraiment des douleurs physiques importantes et qui ne comprennent pas d'où ça vient, mais ça vient de leur environnement, là, professionnel. Donc là, ici, il y a ce déblocage hein, qui vous amène, là, en début d'année, vers une nouvelle direction, un épanouissement avec... voilà, ici on a l'amour durable avec un message qui arrive. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va vous offrir en fait la possibilité de vous réaliser. Voilà, c'est quelqu'un qui vous apporte cet amour, hein, alors qu'il soit amoureux ou amical ou professionnel, en tout cas dans une collaboration. Ici, là, cette personne, elle vous offre la possibilité de la suivre en fait sur ce projet. Et là ici on voit bien que ça demande une forme de lâcher prise pour pouvoir avancer vers cette direction. Ok, attention, il y a un ralentissement qui peut se faire au niveau de cet ancien travail ou voire un ancien compagnon ou une compagne. Quelqu'un qui a partagé votre vie. En tout cas, ici, on parle d'évolution au niveau d'une famille. Ouais. Ici, il va y avoir beaucoup de changements hein, pour vous. Hein. Au niveau familial, ouais, il y a une personne aussi qui va certainement... revenir dans votre vie. Une personne du passé avec qui on me dit que ça tarde, ça traîne et cette personne va refaire surface, va revenir après une rupture. Mais cette rupture, en fait, je vois que ça a été causé par beaucoup de jalousie et de méchanceté. Hein. Ici, il y a un pardon qui tarde. Hein. Pour être dans le bonheur, dans la joie, dans l'épanouissement. Il va y avoir ces changements et professionnels et relationnels qui vont venir apporter vraiment la satisfaction du cœur, hein, l'épanouissement. Mais c'est seulement dû à une transformation de beaucoup de taureaux. Hein. Réharmonisation générale, ancrage, ouais. Ok, ici on parle d'une réharmonisation, d'un rééquilibrage, d'un alignement qui va permettre à beaucoup d'entre vous là de passer à autre chose sur une dispute qu'il y a eu dans la matière et revenir à cette réconciliation. Ça peut être amical ou là ici, comme ça l'est montré, avec une personne avec qui vous avez été, voilà, un partenaire. Bon. Ben voilà pour vous les taureaux. Je vais juste prendre quelques messages. On va prendre les messages ici avec le petit oracle des anges. Nouveau départ pour vous les taureaux sur le plan professionnel et sentimental.
Ici, on a l'harmonie qui domine pour vous, hein, d'accord? On vous dit juste de trouver un équilibre, parce que voilà, parfois c'est tout blanc ou tout noir. Ici, on vous dit juste de, voilà, essayer de trouver un équilibre dans ce que vous seriez amené à rééquilibrer en fait dans votre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, amical, relationnel. Ici, il y a vraiment cet alignement, cet équilibre qui va être trouvé. Voilà, en tout cas, on vous soutient par rapport à ça. Bon, bah écoutez, voilà pour vous les taureaux sur les prédictions 2025 avec un grand projet qui voit le jour et qui apporte toute cette abondance d'amour et financière. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et passez de très bonnes fêtes. Au revoir.